m'a indiqué que M. Hayek était absent, donc je vais continuer avec M. Desbiol, qui veut discuter de passage sécurisé avec le maire Tremblay. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur, et puis moi aussi, c'est la sécurité. Écoutez, j'habite au coin Rachel et Préfontaine, et c'est une rue, c'est une véritable autoroute, la Rachel. J'ai regardé le radar, et c'est bien souvent bien en dessus de 60 km/h. Je pense que premièrement, vous pourriez mettre à ce moment-là, vous pouvez charger les radars pour qu'ils prennent réellement des photos et qu'ils donnent des contraventions. Et la deuxième chose, entre Préfontaine et Rachel, il y a beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de personnes âgées et de personnes handicapées sur Préfontaine et puis même Sherbrooke. Et pour aller en face, nous devons beaucoup de gens traversent la rue, des dizaines et des dizaines, même des gens avec des béquilles, des mamans avec des poussettes, pour traverser la rue pour se rendre dans le grand magasin qui se trouve en face de chez nous, pour ne pas le nommer, le magasin La Blase. Et alors, moi, je trouve que c'est très insécuritaire. J'ai posé plusieurs fois la question au conseil d'arrondissement de Rosemont, et j'aimerais avoir une confirmation qu'il va bien se faire quelque chose assez rapidement, surtout avant l'hiver. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est M. Croteau qui va répondre. Monsieur le Président, merci M. Desbiol. Alors, c'est une problématique qui date de plusieurs années. Pour ceux qui connaissent l'espace, il y a une courbe assez importante et un quartier qui se situe juste au coin de Préfontaine et Rachel. Naturellement, il y a des gens comme M. Desbiol en mobilité réduite qui se retrouvent directement sur le coin de rue. Et l'hiver ou autre, il y a des problématiques. Le plus gros problème que nous vivons, c'est surtout le fait qu'il y a une piste cyclable également qui se situe de l'autre côté. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites depuis déjà 2 ans. J'aimerais remercier la conseillère Duchesne qui a pris le dossier en main depuis son arrivée, qui a travaillé très fort à faire avancer le dossier là, dans le Vieux-Rosemont. Et je ne veux pas faire d'annonce ici, mais je peux vous dire que vous risquez d'avoir une bonne nouvelle au prochain conseil d'arrondissement. Merci. Question complémentaire, M. Desbiol? Non. Non? Ben, si je vais avoir une bonne nouvelle, je remercie le conseil et monsieur le maire, parce que moi qui veux vivre, et puis madame la nôtre, parce que je veux vivre dans une ville, je crois, à visage humain, puis je pense que ça en fait partie. Alors, merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux vous donner, M. Desbiol, excusez-moi, parce que vous êtes venu nous poser une question le mois dernier, et sur un passage, je pense, dans Ville-Marie. Et je voulais juste vous dire que tel que je m'y étais engagé, j'ai demandé à notre directeur général de la Ville, envoyé un mandat. Il a retourné le 6 septembre dernier à tous les directeurs d'arrondissement et directeurs principaux une lettre que j'ai ici, avec les normes de la Ville, qui est joint au dossier. OK? Alors, je veux que tous les élus entendent bien, parce que les directeurs vont appliquer ces normes-là, et ça rappelle justement l'importance de sécuriser lorsqu'il y a des travaux, soit pour les piétons, soit pour les personnes à mobilité réduite. D'accord, merci.